On m'a demandé, est-ce que tu pourrais parler de la DMT? Eh bien, pourquoi pas? Allons-y. Alors la DMT, désolé, je dois lire, il y a trop de lettres, ou diméthyltryptamine, est donc une substance psychotrope surpuissante. Alors c'est une molécule qui existe de façon naturelle ou synthétique. Alors elle peut être fumée ou injectée, ou alors mélangée dans des petites potions. Alors ça provoque des hallucinations auditives, visuelles et un certain état d'euphorie. Ça va aussi dilater la pupille, ça va augmenter le rythme cardiaque et accélérer la pression artérielle. Ça peut aussi causer des nausées et des vertiges, ainsi que des problèmes de coordination, d'anxiété et de paranoïa. Alors un de ces petits surnoms, c'est le businessman trip, parce que la durée de l'effet dure 1 heure, c'est-à-dire le temps d'un rendez-vous professionnel. Alors la DMT prend le contrôle du subconscient de la personne qui en prend et l'emmène dans un espèce d'état de transe, dans un espèce d'immense voyage folklorique. Les témoignages de personnes qui en parlent d'images vivement colorées, même les yeux fermés. Elle parle aussi de rencontres avec diverses créatures, style anges, démons, elfes, dragons, entités divines en tout genre, ou de visions psychédéliques. Oh putain, les rideaux partent en nous. Comme je l'ai dit, la molécule est synthétique, mais aussi naturelle. On en trouve dans des plantes, dans des animaux, et aussi dans le corps humain. En fait, les recherches du docteur Strassman ont prouvé que la glande pinéale en produisait. Cette fameuse glande pinéale délivrerait des doses de DMT pendant nos rêves, mais aussi quand on meurt. Ce n'est pas l'ajout d'une molécule qui fait qu'on... comme par exemple avec le LSD, mais c'est en fait une surconcentration de la dite molécule dans le corps qui fait qu'on prend de la DMT, on parle d'expérience psychédélique vraiment très intense, très persuasive, on parle même d'expérience morbide. On parle ici de voyage astral, une sensation de disparition de la réalité, un trou noir, voire même des expériences de mort émise. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que c'est une molécule qui existe depuis la nuit des temps. On parle de molécule ancestrale. Je l'ai dit, c'est une molécule que la glande pinéale sécrète en cas de mort, quand on va mourir. Et qu'est-ce qui se passe quand on est dans une situation de mort imminente? Eh bien, on voit un tunnel avec une lumière blanche au bout. On va voir des êtres lumineux et ressentir une sensation de bonheur extrême. Comme je l'ai dit, c'est une molécule qui est ancestrale et qui est employée depuis la nuit des temps par des chamans en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Et c'est donc avec ces plantes que ces 10 chamans créent la potion qu'on appelle l'ayahuasca. C'est employé dans des doses bien précises par des chamans pour des voyages extrasensoriels, spirituels, vers une autre galaxie. La petite anecdote, les chamans parlent même d'une expérience pour accéder au 3e œil, ce qui est assez drôle puisque la glande pinéale ressemble à un œil atrophié. Certaines personnes parlent même de la DMT comme étant la drogue la plus puissante au monde. Pour ce qui est de la dépendance, il y a toujours 2 écoles qui s'affrontent dans ces cas-là en parlant de produits hallucinogènes, c'est-à-dire qu'il y en a qui disent ça rend accro, il y en a qui disent ça ne rend pas accro. En tout cas, il y a rarement de l'accoutumance. Pour moi, mon avis, c'est que ça peut rendre accro psychologiquement, évidemment, pas physiquement, parce que voilà, on risque de devenir accro à ce genre de voyage. Il y a quand même des effets secondaires à cette substance. Ça peut exacerber des symptômes psychotiques graves. Et là, on parle d'anxiété, de dépersonnalisation ou de déréalisation, voire même de traumatisme psychique grave en cas de bad trip. Si on se l'injecte, ça peut créer des petits problèmes intramusculaires. Ce qui est aussi, c'est que ceux qui en abusent sont remis à leur place par la molécule elle-même, du fait qu'en général, ils vont vivre une expérience un petit peu traumatisante et qu'ils vont plus vouloir y remettre les pieds. Donc voilà, comme tous les produits hallucinogènes, il faut faire très très attention parce que ça peut nous emmener loin, très très loin, et on peut vite être amené à faire des conneries en cas de bad trip, genre se jeter par la fenêtre. Et ouais, ça existe.